Je vous remercie tous d'être présents. Et je vais tout de suite passer la parole à Gérard Vidal pour l'introduction. Merci Manuel. Donc j'ai la charge ici de représenter l'école qui vous accueille et donc de faire ce petit moment d'introduction. Donc au nom du directeur de l'École normale supérieure de Lyon, je vous souhaite la bienvenue dans nos locaux, en particulier dans ces locaux de l'Institut français de l'éducation, qui est un des instituts internes de l'école et qui est arrivé dans l'école récemment. J'en parlerai un petit peu plus tard. Je vous prie d'excuser le président qui a été retenu sur d'autres missions. Comme vous le savez, en ce moment, il y a quelques petites difficultés autour de la création de cette école et il a pas mal de travail auprès des hautes instances. C'est moi qui suis là ce matin. Hier, vous avez vu probablement Jean-Claude Zancarini, qui est le directeur du pôle de diffusion des savoirs. Je suis son adjoint et nous nous répartissons un petit peu le monde, c'est-à-dire que lui est plutôt lettres et humanité, je suis plutôt sciences. Et vu mon attachement à Uniciel, c'est moi qui suis là avec vous ce matin. Je tiens d'abord, au nom de l'école, à remercier l'UNT Uniciel d'être venu chez nous pour séjourner son assemblée générale. C'est vraiment un très grand plaisir de vous accueillir et je remercie personnellement Manuel d'avoir accepté de venir dans l'ENS. Et je crois que pour nous, c'est vraiment un signe fort de la part de l'UNT parce que nous sommes un établissement qui est vraiment atypique. D'abord, c'est un établissement de petite taille. Si on compare notre nombre d'étudiants au nombre d'étudiants que vous avez dans vos universités, on est vraiment probablement le plus petit poussé de cet univers. Cet établissement de petite taille, c'est aussi un établissement qui n'a pas de L1, qui n'a pas de L2. Donc quand dans Uniciel, on se préoccupe de réussite en licence et de se débrouiller pour que les étudiants restent et réussissent à l'université quand ils y rentrent, on n'est pas vraiment dans la cible et c'est quand même très satisfaisant que Uniciel nous accepte et nous permette de travailler dans cet univers. Et la dans cette UNT. Donc je remercie Uniciel d'avoir accueilli l'ENS et d'avoir entretenu avec l'ENS de très bonnes relations. Il y a un merci un petit peu particulier parce que dans l'organigramme d'Uniciel, il y a une personne importante qui est Marie-Péter Longo. Et dès le début, Monique avait accepté que Marie, qui joue un rôle dans Uniciel important, soit mise à disposition ou du moins soit installée sur le site de l'ENS de Lyon. Et là aussi, ça a été un honneur et un plaisir que d'accueillir Marie. Et je dois dire que outre le travail qu'elle fournit pour Uniciel, c'est toujours une ressource vraiment précieuse pour les discussions, pour les échanges qu'on peut avoir avec elle. Et c'est certainement un des liens qui nous relie très fortement à Uniciel. Donc après ces remerciements, je crois aussi qu'il y a quelque chose d'assez fort ce matin, c'est que nous tenons ces journées dans les locaux de l'Institut français de l'éducation et je crois que c'est très symbolique. Uniciel est un des UNT qui, dès l'origine, s'est préoccupé de pédagogie et s'est préoccupé de produire des ressources dans un vrai but d'éducation pour parvenir à contribuer à améliorer l'éducation grâce au numérique. Et je crois que être dans les locaux de l'Institut français de l'éducation, c'est vraiment symbolique et je le vois comme un signe parce qu'on a failli être sur le campus Descartes ou sur le campus Monod, ça a changé, puis on est là. Et je crois que c'est quand même un vrai signe parce que ça souligne cette réflexion et tout le travail qui a été fait dans Uniciel autour de la pédagogie numérique. Et en fait, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont rester pour la suite de la semaine sur la pédagogie de l'enseignement supérieur et les journées MINES qui sont aussi organisées ici. Et en fait, c'est une vraie continuité là aussi. On passe de journées Uniciel à une réflexion sur la pédagogie numérique. Je crois aussi que ça tient la route et c'est une chose qui est très intéressante que ce lien entre ce que peut faire un UNT et les réflexions qui sont faites au niveau du ministère sur la pédagogie numérique.
Donc vous êtes dans l'ENS et par la presse ou par l'AEF, vous avez certainement entendu parler de changements qui ont eu lieu ici à Lyon dans nos locaux. Donc je vais vous dire quelques mots pour que vous partiez avec quelques connaissances sur ce que nous sommes devenus. En fait, vous êtes dans l'École normale supérieure de Lyon qui existe depuis simplement 2 ans, puisque nous sommes nés au 1er janvier 2010 de la fusion de 2 ENS, l'ENS de Lyon Sciences et l'ENS Lettres et Sciences Humaines, toutes deux héritées des ENS de Saint-Cloud et de Fontenay, qui avaient déménagé, même pas ensemble, mais de façon décalée à Lyon il y a quelques années. Le premier déménagement était en 87 et le second en 98, je pense. Et donc, le 1er janvier 2010, ces 2 anciennes ENS ont fusionné pour créer cet établissement qui est l'École normale supérieure de Lyon. Cet établissement qui est devenu donc un établissement multidisciplinaire qui part depuis les langues, les humanités, toutes les sciences humaines d'un côté, jusqu'aux sciences les plus fondamentales. Et c'est avec plaisir qu'on rappelle que Cédric Villani, la dernière médaille Field, était un des mathématiciens de notre établissement, donc qui est maintenant parti à Lyon 1 et à l'Institut Henri Poincaré à Paris. Donc on a cette école qui est maintenant un établissement pluridisciplinaire dont la fusion a été qualifiée de réussie par la Cour des comptes. C'est toujours assez sympathique d'avoir un grand auditeur qui dit que finalement ça s'est peut-être bien passé cette fusion. Et au 1er janvier 2011, l'ENS de Lyon a incorporé l'Institut national de recherche pédagogique qui s'est transformé en Institut français de l'éducation. Mais ce n'est pas une transformation simple, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un changement de cet institut qui s'est positionné comme un institut français de l'éducation, qui a repris toutes les activités de recherche existantes à l'INRP, mais aussi toutes les autres activités qui faisaient de cet institut quelque chose de plus que simplement un institut de recherche. Donc l'ENS est composé de 3 grands pôles. Un pôle recherche, bien sûr, un pôle formation, et une originalité à la création de cette école a été créé un pôle de diffusion des savoirs. Et ce pôle de diffusion de savoir, c'est lui qui a en charge les relations avec les universités numériques thématiques. Nous avons des relations avec 3 UNT, UNICIEL bien sûr, UVED et UOH. Ce pôle de diffusion des savoirs est une entité assez originale qui, je crois, n'existe pas encore ailleurs, mais peut-être que l'exemple plaira à d'autres établissements. L'idée était de regrouper tous ceux qui contribuent à partager les savoirs au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Donc vous retrouvez dans le pôle que je co-dirige, ENS Média, c'est grâce à eux qu'en ce moment toute la partie technique se passe. Nous avons aussi UNIS, qui est les usages du numérique, grosso modo on dirait les TIS pour caricaturer. Access, qui est une entité d'actualisation continue de connaissances pour les enseignants de sciences de l'enseignement secondaire. Nous avons aussi la bibliothèque. Pour ceux qui sont arrivés par le métro, la bibliothèque, c'est les 2 grands bâtiments perpendiculaires qui sont derrière nous. Nous avons les éditions, une maison d'édition complète au niveau de l'ENS. Nous avons les humanités numériques, tous les gens qui, autour de la recherche dans les humanités, essaient de développer des outils, un outillage numérique de cette recherche. Et nous avons récemment récupéré un morceau d'action culturelle. À ce propos, pour ceux qui auraient le temps de passer par l'atrium du site Descartes, qui est de ce côté-là, il y a une très belle exposition sur Haïti en ce moment. Donc voilà le tour global de ce qu'est ce pôle diffusion des savoirs au sein de cette école. Et dans ce pôle diffusion des savoirs, il y a une partie constituée par UNIS et Access qui fait partie de l'IFE. Et dans l'IFE, vous avez 4 départements, un département de recherche, un département de formation, une agence qualité éducation qui a regroupé toutes les activités de veille, le centre Alain Savary, toutes les activités de prestation sur les formations, et un département de médiation des savoirs qui regroupe justement les 2 entités, TIS et actualisation continue des connaissances, au sein d'une entité qui est ce département de médiation des savoirs. Donc voilà présenté très sommairement l'établissement qui vous accueille. Je ne terminerai pas cet exposé sans parler de la dernière aventure que nous avons tentée ensemble, qui est
Alors le sujet en est la publication au travers de manuels numériques. Le titre du projet est « La transformation de l'enseignement et des apprentissages grâce aux manuels numériques ». Et je crois que nous sommes devant un sujet extrêmement brûlant. Vous avez probablement tous acheté certainement un e-book à un moment ou à un autre que vous avez mis dans votre iPad. Et vous avez vu que ces outils permettaient effectivement d'avoir une nouvelle approche de ce que peuvent être les ressources. Et la réponse à cet appel d'offres va probablement nous permettre, si nous sommes lauréats, de mesurer comment des gros producteurs de ressources que vous êtes peuvent contribuer à de la publication numérique dans le monde éducatif et à la production de manuels numériques. Et je crois que c'est un nouveau champ qui sera aussi là soumis à la sagacité de la recherche en pédagogie, parce que c'est des instruments que nous ne savions pas pouvoir exister. Bien, je ne vous embêterai pas plus longtemps. Donc je vous remercie encore à tous d'être venus à Lyon, et je remercie l'UNT Uniciel d'avoir choisi l'ENS pour son assemblée générale et ses journées. Je remercie tous les gens qui ont contribué ici à l'ENS à la réussite de ces journées. Je pense au personnel technique, bien sûr, de ENS Média. Je pense aussi à Catherine, la responsable de UNIS, qui n'a pas ménagé ses efforts pour que les choses soient faites. Je pense au secrétariat, et je pense à Marie et à Maxime, qui ont eux aussi travaillé énormément pour que ces choses soient réussies. Donc merci à tous, et je vous souhaite une bonne journée unicienne.